Régine, vous savez ce que c'est qu'un hashtag? Normalement, j'ai compris ce que ça voulait dire. Voilà. J'ai mis un moment. Hein. Voilà. Moi, on va parler d'un hashtag aujourd'hui avec Clément. On parle du hashtag « Je suis Mila ». Alors, il faut résumer l'affaire. Mila, c'est cette jeune femme de 16 ans qui a été la cible d'une campagne d'agression en ligne, des centaines de menaces de mort et de viol pour avoir, le 18 janvier dernier sur Instagram, critiqué vivement la religion musulmane. Bon, la première chose qu'il faut dire, avant toute autre considération, c'est que rien ne justifie cette campagne de cyberharcèlement. Évidemment. Rien. Dans notre état de droit, rien ne justifie les menaces de mort. Ceux qui s'en rendent coupables doivent s'attirer notre condamnation sans réserve. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat qui a suivi. Sur les réseaux sociaux, une vague de solidarité s'est exprimée à l'égard de cette jeune femme à travers un hashtag, donc « Je suis Mila ». En réaction, un autre hashtag a émergé, « Je ne suis pas Mila ». Et voilà des semaines que la France se déchire sur cette question, au point que tous les responsables politiques ont été sommés de prendre position. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé avec la jeune Mila, 16 ans, menacée de mort sur les réseaux sociaux? Mila, 16 ans, menacée de mort en France, harcelée sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué, insulté, il faut bien le dire, une religion. Qu'est-ce qui vous choque en premier? Les propos de cette jeune adolescente ou alors le harcèlement dont elle a été victime? Donc vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila ». Alors voilà. Pour comprendre les problématiques soulevées par ce hashtag, je suis Mila, il faut remonter à celui qui l'a inspiré. C'était en 2015, je suis Charlie, suite à l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Je suis Charlie, c'est ce qu'on appelle une métonymie. Une métonymie, c'est une figure de style assez classique qui consiste à désigner une chose par le nom d'une autre qui lui est habituellement associée. Par exemple, on dit « l'Élysée a décidé que », pour dire « le chef de l'État a décidé que ». L'Élysée, c'est un bâtiment, ça ne décide rien du tout. En linguistique, on dira que l'Élysée, c'est le signifiant, et le président de la République, c'est le signifié. Le signifiant, c'est le mot que l'on prononce, et le signifié, c'est l'idée qu'on souhaite faire passer. Dans « Je suis Charlie », Charlie est donc une métonymie de quelque chose de plus grand, la liberté d'expression. Le problème, c'est que dans une métonymie, le signifié n'éclipse jamais totalement le signifiant. Quand on dit « je suis Charlie », on entend « je défends la liberté d'expression ». Mais on peut aussi entendre, plus simplement « je soutiens Charlie Hebdo ». Et on se souvient qu'à l'époque, c'est précisément ce qui avait suscité un débat. Certains refusaient de se dire Charlie parce qu'ils s'estimaient choqués par la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, et c'était d'ailleurs leur droit. Mais cela ne voulait pas dire, ou du moins pas nécessairement, qu'ils étaient pour les attentats ou contre la liberté d'expression. Juste qu'ils ne parvenaient pas à endosser un mot, un signifiant très marqué, Charlie. Maintenant, on revient à Mila. Le hashtag « Je suis Mila » fonctionne comme une double métonymie. D'une part, je défends la liberté d'expression et la liberté de blasphème. D'autre part, je soutiens les personnes menacées par des extrémistes religieux. Ces combats, ces signifiés, on devrait tous pouvoir s'y retrouver. Le problème, c'est qu'il y a aussi un signifiant, une personne, Mila. Mila, dont les propos ont pu, et là aussi on peut le comprendre, ont pu choquer nos concitoyens musulmans. Et c'est légitime, car la liberté de blasphémer implique le droit de s'estimer blessé par un blasphème. On peut comprendre qu'il y ait une partie de nos concitoyens qui, sans menacer ou harceler cette jeune femme, n'ait pas voulu pour autant dire « je suis Mila ». Mila, qui par ailleurs, c'est le dernier élément, n'a jamais demandé à devenir un symbole. C'est une différence essentielle avec Charlie Hebdo. On a d'un côté un journal satirique qui a fait de la liberté d'expression sa ligne éditoriale, et de l'autre une jeune femme de 16 ans qui se retrouve prise dans une polémique politique qu'elle n'avait jamais entendu provoquer. Et c'est là qu'on touche, selon moi, au cœur du problème, ce que j'appelle la rhétorique du hashtag. Le fait que toute cette affaire ait été résumée en deux métonymies figées, je suis Mila et je ne suis pas Mila, deux blocs monolithiques caricaturaux entre lesquels chacun s'est retrouvé sommé de prendre position, de choisir. Eh bien non. Moi je dis que l'on peut tout à la fois, en même temps, condamner sans réserve les menaces et le cyberharcèlement. Défendre la liberté de blasphémer, qui est un des piliers de notre République. Se sentir blessé ou comprendre ceux qui se sont sentis blessés par les propos de Mila, et se refuser à faire d'une jeune femme de 16 ans le symbole d'un combat qui la dépasse.
Le problème, c'est que cette position ne se résume pas en un hashtag. Merci Clément. Ouais.